Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de Google Analytics. Google Analytics qui est un sujet extrêmement important et en fait que j'ai jamais traité sur la chaîne. Donc concrètement, là, je vais vous parler un petit peu des indicateurs les plus importants que vous pouvez retrouver dans Google Analytics qu'il faut surveiller pour savoir vos performances. Après, évidemment, chaque site et chaque niche et chaque marché va être différent. Il y a des choses qui vont être peut-être plus ou moins importantes, mais c'est vrai qu'il y a des chiffres qui ressortent et qui sont vraiment importants et sur lesquels vous allez pouvoir tirer des conclusions pour votre site. Si vous ne savez pas encore qui je suis, mon nom c'est Basel Kamel, je suis le fondateur de LBL Agency SARL et ce qu'on fait c'est qu'on aide les petites PME à exploser leur chiffre d'affaires grâce à nos méthodes de marketing digital. D'ailleurs, si vous voulez travailler avec nous, vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting avec moi directement et dans lequel on va pouvoir discuter de vos besoins et comment est-ce qu'on peut potentiellement vous aider. Donc le premier chiffre le plus important, enfin les premiers chiffres les plus importants, ça va être les sessions et les utilisateurs actifs. Donc qu'est-ce que c'est les sessions? Tout simplement, c'est le nombre total de visites sur votre site sans distinction de l'utilisateur. Okay. Ensuite, on a les utilisateurs actifs. Les utilisateurs actifs, en fait, c'est le nombre de personnes qui viennent sur votre site. Et ensuite, on a les nouveaux utilisateurs. Donc, les nouveaux utilisateurs, c'est tout simplement les utilisateurs qui n'ont jamais connu votre site auparavant et qui viennent le visiter pour la première fois. Okay. Donc, de nouveau, on a les sessions, c'est le nombre total de visites. Peu importe si c'est une fois, 5 fois que la personne est revenue, c'est le nombre total de visites. Vous avez les utilisateurs actifs, ceux qui reviennent régulièrement, qu'on connaît et qui reviennent régulièrement. Okay. Et vous avez les nouveaux utilisateurs qui ont débarqué sur votre site pour la première fois. C'est des informations qui sont vraiment en or parce que ça va vous permettre un peu de savoir si par exemple vous avez lancé une campagne récemment et que vous avez des atterrissages sur votre site, ça va vous permettre de savoir si effectivement vous avez beaucoup de nouveaux utilisateurs ou pas et de regarder si c'est des personnes qui reviennent ou non, etc., etc. Donc c'est extrêmement intéressant de connaître ces chiffres. Pour savoir un petit peu ce qui est bon ou mauvais, concrètement, en fait, on n'a pas vraiment de métriques précises pour ce genre de choses. Ça va vraiment dépendre de votre site, l'historique de votre site, où est-ce que vous en étiez avant et où est-ce que vous en étiez où est-ce que vous en êtes maintenant. Concrètement, le plus important, c'est qu'on cherche quand même à avoir une croissance en fait de visite de votre site internet parce que le but sur le long terme, c'est une croissance de votre business. Et donc, qui dit plus de visiteurs sur votre site, dit plus de croissance sur le long terme, c'est mathématique. Ensuite, on a la durée moyenne d'engagement. Donc, qu'est-ce que c'est la durée moyenne d'engagement? C'est le temps moyen qui passe tout simplement sur ton site internet. Ok, sur le temps qui va venir passer sur ton site internet et qu'il interagit avec activement. Ok, donc ça c'est aussi un point qui est important parce que s'il laisse l'onglet ouvert, bah en fait ça sera pas forcément compté. Par contre, s'il interagit avec le site activement, ok, bah là ça sera compté. Et donc du coup, les chiffres globalement qu'on a pour ça, c'est que si vous avez 1 à 3 minutes d'interaction avec votre site de façon globale, c'est plutôt correct. Ok, si c'est en dessous de 30 secondes, sachez qu'il y a un problème avec votre site internet. Soit il est dégueulasse, soit il y a un problème technique, c'est-à-dire qu'en fait il met trop de temps à charger, etc., que les gens ils le trouvent pénible et du coup ils partent très rapidement. Ok, donc si vous avez, ou alors vous avez du contenu qui est peu engageant. D'accord. Et si vous avez plus de 30 minutes, enfin de 3 minutes, ça veut dire que votre site il est vraiment captivant. Dans la moyenne, ça veut dire que c'est un très bon site, qu'il intéresse les gens, que les gens ils passent du temps dessus et qu'ils lisent ou qu'ils interagissent avec. Ensuite, donc je parlais de la durée moyenne d'engagement. Maintenant, on va parler du taux d'engagement. Et en fait, ce taux d'engagement, il va être opposé au taux de rebond qui est en fait tout simplement le taux sur lequel en fait les gens arrivent sur votre site et repartent. Ça, c'est le taux de rebond. Le taux d'engagement, c'est l'inverse. C'est le nombre de personnes qui viennent sur votre site et qui restent et qui ne repartent pas. Ok, c'est l'inverse du taux d'engagement, du taux de rebond. Et du coup, en fait, c'est le pourcentage de sessions d'utilisateurs qui restent en fait plus de 10 secondes ou qui visitent plus de 2 pages de votre site ou qui se sont convertis, tout simplement. Ils ont créé un événement, donc soit ils sont devenus un lead ou bien ils ont acheté. Okay. Donc, en e-commerce, globalement, donc pour ce qui est e-commerce, on parle d'un taux d'engagement de 60 à 80%. Donc ça, c'est un taux d'engagement qui est relativement normal en e-commerce parce que les gens, ils cliquent, ils cherchent, ils regardent le produit, etc. Ils s'y intéressent. Si vous êtes en dessous de ce chiffre-là, ça veut dire que votre site, les gens, ils débarquent dessus et ils se barrent direct. Ok, il part direct et c'est trop, et donc ça veut dire que votre site il est mal optimisé, qu'il y a quelque chose à changer. Pour tout ce qui est blog et contenu, on est plus autour de 40 à 60%. Donc si vous êtes au-dessus, vous êtes très bon, ça veut dire que votre blog ou votre contenu est très intéressant. Si vous êtes en dessous, ça veut dire que les gens ne restent pas longtemps de nouveau sur votre site et du coup il y a quelque chose à changer. Et si on est à moins de 30% de façon globale, là vraiment il y a un problème. Soit le ciblage n'est pas bon quand vous faites vos pubs, etc. Soit le contenu il est vraiment peu pertinent, soit en fait le site il est
vraiment trop lent et vous avez mal optimisé votre site et du coup les gens ils repartent très vite. Donc à retenir, vraiment important, c'est que plus les gens restent sur votre site, plus le temps d'engagement va être élevé. Ok? Super important. Le quatrième chiffre extrêmement important que nous on regarde beaucoup aussi, ça va être la source du trafic. Donc la source du trafic, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement, est-ce que les gens ils viennent depuis votre site de façon organique? Est-ce qu'ils font une recherche et ensuite ils vous retrouvent? Ou est-ce que c'est via la publicité, par exemple via Facebook Ads, LinkedIn Ads, Google Ads, enfin bref, toutes les sources différentes. Grâce à ce chiffre, vous allez pouvoir savoir en fait d'où est-ce que viennent le trafic sur votre site internet. De façon globale, de nouveau, c'est des chiffres qui sont un petit peu globaux. C'est pas forcément des chiffres à prendre pour tout le monde, mais c'est quand même les chiffres moyens. Donc pour le SEO, donc le trafic organique, on estime qu'un trafic organique de 30 à 50%, c'est un bon trafic organique. Ok. Après, si vous venez de commencer votre entreprise et puis que personne vous connaît, forcément, vous n'allez pas avoir ces chiffres-là. Ok. Mais si ça fait des années que vous êtes dessus et que vous avez 30 à 50% de trafic organique, c'est que votre SEO, il est vraiment bon. Il est vraiment pas mal. Ok. Ensuite, si vous avez 80% qui vient d'un seul canal, sachez que vous êtes beaucoup trop dépendant de ce canal-là. Donc, ça serait quand même bien de diversifier et de chercher d'autres sources. Ensuite, cinquième point, le cinquième chiffre qu'il faut surveiller, ça va être les événements et le taux d'événements. Donc, qu'est-ce que c'est les événements et le taux d'événements? C'est le pourcentage de sessions qui vont être convertis en actions concrètes. Okay? Ou en conversion en fait concrètement. Donc si le but de votre site internet ça va être la génération de leads, eh bien un événement c'est un lead généré. Okay? Et là ça va être le pourcentage de personnes qui sont devenues des leads par rapport aux sessions sur le site internet, ou bien le pourcentage de personnes qui ont fait une vente par rapport aux sessions sur votre site internet. Et là, évidemment, ça va énormément varier selon vos produits, vos services, etc. Mais si on prend un petit peu les chiffres moyens globaux, pour l'e-commerce, on va avoir 1 à 3% de taux de conversion. Donc là, si vous êtes entre 1 à 3% de taux de conversion, on est bien. Si pour le lead gen, vous êtes en B2B, ça va être entre 2 à 5% pour le lead gen. Et puis, si vous êtes au-dessus de 5%, c'est vraiment incroyable, hein, on va pas se mentir. Et si vous êtes en dessous d'un 1%, il faut se dire qu'il y a quand même quelque chose à changer. Et c'est aussi valable pour le lead gen en B2C en vrai. Pour que cette métrique apparaisse, il y a juste un point qui est extrêmement important, c'est que vous devez vous-même les configurer ces événements. Donc en fait, ouais, il va falloir dire à Google, il va falloir en fait configurer, lorsque vous configurez votre Google Analytics, il va falloir le configurer pour lui dire quels sont les événements qui sont pertinents chez vous, histoire qu'il puisse les compter et savoir, ok, sur 100 personnes, on a 5 personnes qui ont fait un achat ou pas. Ok, ça se configure sur Google Analytics, sur votre site internet. Là, c'est pas le but de la vidéo, mais si vous voulez que je fasse un tuto complet sur Google Analytics, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires et je le ferai. Ensuite, le dernier point que nous on surveille quand même de près, ça va être les appareils utilisés. Donc, ça nous permet de savoir un petit peu la répartition entre mobile et puis desktop, etc. Bon, de façon globale, aujourd'hui, on a vraiment beaucoup de mobiles. Là, l'exemple que je vous ai mis, en fait, on a 50-50 presque, mais en global, la majorité du temps, on a un 60 à 70% de mobile. Okay? Si votre taux de conversion mobile, il est beaucoup plus bas que le bureau, ça veut dire que vous avez un problème sur votre site en format mobile. Okay? Ça va être super important. Je parle pas du trafic. En vrai, j'ai sorti le chiffre du trafic, d'où est-ce qu'il provenait, mais si après vous avez un taux de conversion sur mobile qui est plus bas que le taux de conversion sur le bureau, ça veut dire que votre site internet sur mobile n'est pas optimisé et du coup, il faut absolument changer ça parce que aujourd'hui, la plupart des utilisateurs, ils utilisent leur téléphone pour vous visiter. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si jamais ce genre de contenu vous intéresse, si le marketing digital vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Aussi, si vous avez besoin d'aide pour votre marketing digital, vous avez envie de croître, vous avez besoin de créer des campagnes, vous avez besoin de générer des leads, eh bien, sachez qu'on peut vous aider. Vous avez un lien dans la description dans lequel vous allez pouvoir booker un meeting. On va pouvoir discuter de vos besoins, de ce que vous faites et regarder si ça match et si on peut vous aider. Aussi, n'hésitez pas à laisser un like si vous avez apprécié la vidéo, un commentaire si vous avez quelque chose à rajouter, une question spécifique. Et sinon, je vous souhaite une excellente journée. Allez, c'était Basel, à tout bientôt.